Sinon, en attendant, on peut peut-être rappeler les conditions de Oui, ce prix, on peut enfin quand les même règles et démarrer. puis les prix qui seront attribués, comme ça du coup on en parle avant de remettre. Ça gardera un peu le suspense. Oui, donc on va commencer exactement par ça. Donc les conditions, c'était que c'était un prix qui était ouvert aux étudiants, donc soit en master, soit en doctorat, et également aux docteurs récemment diplômés. Donc pour ça, on considère que c'est récemment, c'est il y a moins de 5 ans. Et Anne vient juste d'arriver, donc ça tombe bien. Euh, L'inscription, enfin la candidature n'était pas automatique cette année, c'était sur inscription, donc il fallait nous faire parvenir la candidature à temps. Et donc on a reçu 7 candidatures, dont une qui était jointe, et on a eu 22 votes. Et donc avant d'annoncer le lauréat, je vais passer la parole à Nathalie pour les prix, donc Pour les prix. Oui, notamment alors donc une sélection de on a livres. eu un total de 22 votes, dont un vote qui ne s'est pas exprimé, donc un vote blanc. On vous détaillera un petit peu on vous donnera un peu les détails tout à l'heure. Moi, je voulais parler des prix qui vont être attribués. Alors, tout d'abord, donc je vais juste partager mon écran. Je pense qu'on voit mon écran là. Oui, voilà. Oui, Alors, tout je à suis allée sur fait. le site du LabEx Graham, parce que du coup, ça me donne en même temps l'occasion de vous présenter le site du LabEx Graham. Il y a un certain nombre de publications avec des collections. Il y a une collection Graham aux éditions Hermann. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, je voulais vous les présenter un petit peu. Donc, la collection Graham chez Hermann comporte plusieurs étiquettes qui sont en relation avec les principales thématiques de recherche du Graham, notamment en ce qui concerne la création contemporaine. Donc il y a pas mal d'ouvrages qui ont été publiés dans cette collection. Donc peut-être vous connaissez les écrits de Jean-Claude Risset, des ouvrages concernant François Bernard Mache, Méphano, Christophe Bertrand, etc. C'est disons, la collection la plus fournie. Il y a une collection qui concerne l'esthétique. Donc chaque collection a une couleur particulière. Donc après le bleu, on passe au orange quand l'enregistrement change la musique et les émotions, des questions d'ontologie musicale. Voilà. Ensuite, théorie de la musique qui peut être intéresser justement la communauté de la film. Ont été publiés un ouvrage de Franck Jedrzejewski, Hétérotopie musicale. Je pense que certains seront intéressés par cet ouvrage. Également, des écrits de Léonard Euler, un peu dans la lignée de tout ce qui est histoire de la théorie musicale. Voilà. Dans répertoire, différents ouvrages couleur jaune cette fois-ci, sur Claude Debussy, sur le chant liturgique grégorien, sur la musique romantique. Vous voyez, c'est très varié. Je finis avec la dernière étiquette qui concerne la sémiotique et la narratologie, avec un ouvrage pour l'instant sur la musique de Franz Liszt. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le ou la lauréate se verra remettre une petite sélection de ses ouvrages. Alors si il ou elle a des préférences, voilà, on pourra faire un choix en collaboration. Et puis sinon, voilà, Alexandre préparera une petite sélection d'ouvrages qui fera parvenir dès que possible, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir encore accéder à notre bureau ces prochains temps. Donc dès que possible, il fera parvenir ça par voie postale. Voilà, et puis évidemment, ça c'est un aspect. L'autre aspect, ce sera une récompense financière d'un montant de 500 euros, voilà, en devise française ou étrangère, s'il faut la le faire. Donc il n'y a, pas de souci, ce sera pour encourager les recherches de ceux ou de cette lauréate. Voilà. Je finis le partage de l'écran. Merci Nathalie. Donc pour l'annonce officielle, je vais donner la parole à Anne ou à Myriam. Donc, Anne, on ne t'entend pas. Et Votre donc micro est coupé, Anne. ce sera l'occasion de donner quelques mots sur les motivations aussi de ce prix jeune chercheur. Je vais laisser la parole à Myriam. Oui, alors je n'ai pas de réponse d'elle depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'elle se fait discrète simplement. Myriam arrive. Myriam. Oui. Bonsoir. Ce prix
de la FIM et pour encourager les jeunes chercheurs à participer au gym, à rentrer dans cette communauté bienveillante de la FIM et voilà, faire leurs premières armes et donc soigner leur présentation et puis aussi leur donner un coup de pouce parce qu'avoir un prix sur un CV, voilà, c'est quelque chose qui a de la valeur. Que dire de plus? Anne, tu veux ajouter quelque chose? Moi, peut-être dire. Qui c'est qui annonce? Je relaisse la parole à Nathalie pour Non, l'annonce. c'est les coprésidentes qui vont le faire, il faut que ce soit officiel. D'accord. Bon, Myriam, je te laisse la parole parce que je n'ai pas les éléments, donc c'est toi qui les as. Je signale que le suspense est insupportable. Là, hein. La tension est à son maximum. Ils vont avoir une crise cardiaque. Là, On ne s'est pas préparé à faire l'annonce, donc. Je ne suis pas au courant des résultats, donc il y a rien qui doit l'être, mais je ne sais pas. Donc, rien pour vous là. Donc c'est Paul Lascabet pour sa présentation, son poster sur l'analyse de représentation spatiale de la musique par des opérateurs simples de morphologie mathématique, qui a remporté cette année le prix jeune chercheur de la FIM. Bravo! Bravo! Malheureusement, il n'est pas dans la réunion, Voilà. on lui montrera la vidéo. Voilà, c'est ça. Bon. Il n'est pas là, pas de discours alors. Bon, bah, écoutez, on regardera à nouveau très attentivement son poster pour nous imprégner de la contribution qu'il suscite déjà, quoi. On peut peut-être un petit peu commenter les résultats de manière plus détaillée, hein, parce que ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas eu de voix. Donc, si vous voulez, je partage le petit camembert. Et puis, Corentin, tu peux peut-être te décrire. Voilà les résultats de ce vote. Hein. Donc, Corentin, je te laisse commenter. Oui, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire que ce que les données disent d'elles-mêmes. Donc, c'était quand même un vote relativement serré. Donc, en deuxième, c'était Julie Delisle. Et ensuite, ex aequo au troisième, Axel Santos et Maxence Larieux. On peut dire juste, je ne sais pas si on m'entend là, oui. On peut dire qu'en nombre de voix, Paul Lascabet a obtenu 6 voix, puis ensuite Julie Delisle avec 5 voix, Axel Chemla avec 4, ex aequo avec Maxence Larieux, puis Jacob Hart avec 2 voix, et n'ont pas eu de voix les 2 derniers candidats. Je pense que j'ai énoncé tout le monde, et un vote blanc. Voilà. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de votants, hein, finalement. Mais la participation n'était pas énorme, c'est vrai. Pourtant, c'était pas très compliqué, c'était vraiment 30 secondes. Il n'y avait même pas besoin de sortir un stylo. Malgré nos rappels insistants avec Google Form qui était tout prêt à être rempli, mais c'est pas grave. C'est déjà représenté. Je n'ai pas compris, est-ce que Paul Lascabet nous entend ou il n'est pas là? Je viens de lui envoyer un message. Il n'est pas sur la réunion, mais on lui a envoyé des messages. Oui, je lui ai dit aussi, mais il n'est pas là. Ah, on a Isabelle qui est co-autrice. D'accord. Elle peut peut-être nous parler 30 secondes de leur travail. Je ne sais pas, vous dire un petit mot. Isabelle, tu veux dire un mot? Je peux dire un mot. En fait, je pense que Paul sera très très content parce que c'était un travail très exploratoire et donc un petit peu à risque du coup. Donc confier ça à un étudiant en master, c'était voilà. Mais bon, Paul, il se décourage pas. Il est très brillant et il a vraiment pu proposer des outils donc, qui s'inspirent en fait de la morphologie mathématique, qui est une théorie algébrique qui est beaucoup développée dans le domaine de l'image pour analyser des représentations spatiales de la musique. Et donc, l'idée, c'était de faire le lien entre ces représentations spatiales de la musique et des outils qu'on utilise dans d'autres types de représentations de l'espace,
pour l'image en particulier. Voilà, alors comme je disais, c'est exploratoire et c'est des pistes qu'on va sûrement continuer à développer. Mais voilà, donc ce prix, il salue un petit risque que Paul a su prendre pendant son master et donc ça lui fera certainement très plaisir et il continue en thèse à l'IRCAM maintenant. Il y a d'ailleurs une thèse qui démarre aussi, n'est-ce pas Isabelle, sur la morphologie mathématique et la musique. Donc, oui, voilà, c'est une autre thèse, donc on va essayer d'étudier un peu les espaces-temps fréquences avec ces outils-là. Ouais. Du coup, il faudra lui dire, il faudra que j'ai son adresse, parce que c'est moi qui lui enverrai le chèque. Donc, oui, d'accord. Donc, voilà. Je serai en contact avec lui pour... Oui, Corentin, je pense que tu le vois souvent avant le confinement plus ou moins annoncé, c'est ça? Oui, ça ne devrait pas être trop difficile. Bon. En tout cas, merci pour lui. Je précise que je n'ai pas voté.